Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle émission de Tribune Libre. Nous revenons sur le match de Nîmes qui s'est déroulé vendredi soir en compagnie de nos chroniqueurs. Laurent Gradel, bonsoir Laurent. Bonsoir. Et Alex Di Rocco. Bonsoir. Pour la partie arbitrage, nous recevons Monsieur Paulet, excusez-moi, je devais la faire. Ah, c'est très bien. Bonsoir Monsieur Paulet, comment allez-vous ? Très bien, bonsoir Bon, à tous. On évoquera le dossier de l'arbitrage tout à l'heure, puisque une nouvelle fois, on verrons si M. Moreira a pris ou non les bonnes décisions. Il a pris les bonnes décisions. Forcément. On s'intéresse tout d'abord à un fait de jeu qui est arrivé juste avant le match. Vous allez le voir, messieurs, sur la pelouse, sur ces images, vous verrez que Jean-Marc Furlan a assisté à l'échauffement, ce qui, de ma carrière de journaliste, n'est jamais arrivé. Jean-Marc Furlan reste généralement au vestiaire. Et là, pour cet échauffement, il a décidé de descendre sur la pelouse pour regarder et conseiller un petit peu les joueurs sur l'échauffement. Comment doit-on l'interpréter, Laurent ? Peut-être que lui ne sentait pas les joueurs à ce moment-là, ou alors peut-être qu'il avait aussi une certaine pression et qu'il préférait être au bord du terrain. Il y a beaucoup de choses, on peut l'interpréter de différentes manières. C'est vrai que c'est peut-être peu habituel. Bon, c'est un choix, à mon avis, de sa part, de toujours rester dans le vestiaire et puis de faire confiance à ses adjoints. Bon, là, il était présent. Peut-être qu'il a mis une pression supplémentaire sur les joueurs qui n'ont peut-être pas supporté. C'est un signe, Alex, que l'équipe est plutôt mal en point. L'entraîneur descend, plutôt monte sur la pelouse. C'est vrai que c'est pas un très bon signe en général quand l'entraîneur va sur la pelouse, c'est qu'il veut ne former qu'un qu'avec son groupe. Oui. Donc il veut se rapprocher de ses joueurs. Ou plutôt montrer qu'il est le chef parfois. Non, pas forcément. C'est juste faire corps avec son équipe et que tout le monde soit dans le même sens. Ouais. Et c'est vrai qu'en général, c'est quand ça va pas forcément bien qu'on essaye ce genre de solution qui a pas marché ce week-end. Oui, voilà. Oui, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Pourtant, messieurs, Nîmes n'était pas, comme on dit, l'expression consacrée, n'était pas des foudres de guerre. Ça s'est vérifié. On va voir avec la première séquence. Laurent, vous avez souhaité voir le gardien de Nîmes qui n'était pas particulièrement rassurant, Butel, de par ses attitudes. Comme on dit, il y avait la place. Oui, il y avait la place. C'était une équipe très fébrile défensivement. Je pense que c'est vrai que sur la première demi-heure que nous a offert Nîmes, c'est l'équipe certainement la plus faible qui a évolué pendant 30 minutes ici à Troyes. Beaucoup de fébrilité, beaucoup d'hésitation, gros défauts au niveau du placement. Quand on voit là ce que fait Butel, c'est impensable. C'est impensable. Mais par contre, là, on s'aperçoit aussi quand même du manque d'agressivité de l'attaquant, parce qu'on doit être comme un mort de faim, on doit essayer de tacler le ballon pour essayer de la mettre dans le but, ouais, quand on est face à un crochet comme ça du gardien de but. C'est votre constat aussi, Alex ? Cette équipe de Nîmes était vraiment si faible que ça ? Je vais pas charger sur la première demi-heure. Hein. On va dire que sur la première demi-heure, c'est vrai que l'Estac était au-dessus dans la qualité de jeu. Elle a développé son jeu. Elle a réussi même à marquer ce fameux but. Maintenant, je pense qu'elle a pêché un petit peu par un excès de confiance parce qu'à plusieurs reprises, Nîmes a quand même eu 2-3 occasions et est passé proche de l'égalisation. Donc c'est vrai que c'était l'arbre qui a caché la forêt, on va dire. Ouais. Voilà. C'est de loin, je le dis comme je pense, la rencontre la moins aboutie de l'Estac, le match le plus nul qu'on ait vu au Stade de l'Aube, pour le dire sans détour. C'est celui qui apporte le moins de satisfaction, ça c'est sûr, parce qu'on s'aperçoit la pauvreté. Moi, ce qui m'a surtout étonné, c'est la pauvreté qu'on a pu produire pendant une heure, oui, juste après l'égalisation de Nîmes. On a vu l'inverse, c'est-à-dire une équipe de Nîmes qui se requinquait et une équipe de l'Estac qui s'est complètement liquéfiée au niveau du jeu. Et donc c'est vrai que c'est pas de bon augure pour la suite. Oui, justement, Alex, on en parlait un petit peu avant l'émission. Le mental est complètement friable. Les joueurs, voilà, ils n'ont pas pour l'instant le mental pour rester en Ligue 2. Disons qu'il y a eu quelques alertes lors des 30 premières minutes et puis à partir du moment, comme Laurent l'a dit, il y a eu cette égalisation. Je pense que tout le monde a perdu pied mentalement et au fur et à mesure du match, je crois que c'était de pire en pire. Et on l'a vu à la fin où il n'y a eu aucune réaction, même sur le penalty, personne ne bouge, comme si c'était un fait accompli. D'accord. L'Estac peut-elle encore se sauver ? Oui, parce que je préfère être à sa position que tenir celle de Nîmes ou celle de Metz. Ouais. Maintenant, c'est vrai que la marge d'avance qu'elle avait
jusqu'à présent, ça va être compliqué. Surtout avec le calendrier qui s'annonce. Surtout les 2 prochains matchs. Ouais. On continue de parler de la rencontre en question, donc contre Nîmes, pour parler des pénaltys. Là, je me tourne vers Philippe Paulet, qui va être amené à juger. On va juger 2 choses dans cette séquence. Déjà, la question arbitrage et ensuite la question troyenne par Laurent Gradel. Déjà, on regarde les 2 pénaltys et on regarde s'il y avait ou non pénalty sifflé par l'arbitre Sébastien Moreira. On voit que les Troyens sont pris de vitesse et on va voir que Blondel va faire une chose un petit peu surprenante. Tout à fait. Oui, il est en retard. Ça, c'est inévitable. Joli maintenant, le penalty. Indiscutable. Indiscutable. Bon, le carton jaune est justifié puisque de toute façon, nous avons un débordement latéral. Il n'y a pas une occasion nette de marquer un but. Donc, le carton jaune se justifiait. Et là, c'est la main qui revient au ballon. Là, pareil, M. Moreira n'hésite pas et indique le point de Très penalty. sévère. Non, mais c'est tout à fait normal. Pourquoi ? En plus, c'est la main qui va bien au ballon, il arrête le ballon. Là, aujourd'hui, on ne parle pas de distance de jeu, où justement, dans les émissions précédentes, on a eu des protections. Là, effectivement, bon, c'est un peu le constat de... Mais c'est pas une main volontaire, il n'a pas à avoir un carton, ça fait quand même beaucoup. Dans l'application des lois du jeu, il l'a mis. Oui, mais enfin... Il l'a mis dans l'application des lois du jeu. D'accord. Pour revenir sur les images qui viennent de défiler, Laurent, qu'est-ce qui lui est passé par la tête à Blondel ? Ouais. On voit qu'il n'est pas bien parce que même quand on regarde la suite de l'action, il va même chercher le ballon en plongeant en dehors de ses 18 mètres. Oui. En plus, il prend pas ce ballon, il s'y reprend 2 fois. Ouais. Donc ça veut dire c'est encore une fois de plus un jour sans, si on peut dire, pour les Stacks. Mais ouais. Parce que si Blondel s'y met aussi, alors là... Oui, c'est vrai. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que sur les deux actions, l'arbitre siffle le penalty. Personne ne réagit. Personne ne réagit. On va regarder les images. Alex, t'as bien signalé, mais il y a penalty, c'est sûr. Mais bon, pour essayer d'influencer l'arbitre, qui peut toujours être influençable, Philippe. Et d'ailleurs, si on regarde bien sur les images avec le joueur de Rouen, au départ, M. Moreira ne va pas pour mettre le carton jaune. Oui. Et du fait que Rouen conteste. Il ne conteste pas violemment. Oui, mais il a quand même contesté. Alors regardez, la main il n'y a personne qui conteste déjà le premier penalty. Là-dessus, celui-ci, il est indiscutable. Ouais. Bon, le gardien, c'est bien qu'il est. Oui, mais c'est toujours bien de mettre une petite pression sur. C'est même pas la contestation en fin de compte, c'est que tout le monde baisse la tête. Tout le monde baisse la tête. Voilà, naturellement, le penalty, bon, M. Moreira l'interprète comme ça, penalty. Il va, pour se mettre en place, il ne pense pas du tout au carton jaune. Et il le voit effectivement en train de contester. Donc là. Oui, mais regardez, il ne conteste pas. Voilà, hop, il prend le carton. Il va pas discuter pour essayer d'infléchir. Non, mais c'est surtout par la désapprobation de la décision. Donc là, il aurait pu éviter le carton jaune. Ouais. Il aurait pu l'éviter. Bon, après ça, il a appliqué les lois du jeu. Les lois du jeu disent effectivement carton jaune. Ouais, bon, là, strict. dans l'esprit du jeu, il ne le mettait pas. On a compris. Voilà. Très bien. Donc, faut que j'arrête la conversation. On manque de caractère, on manque de réaction, on subit beaucoup trop les choses. Moi, j'ai regardé l'attitude de Zarabi, le défenseur central de Nîmes. 1m90, un beau bébé, mais par contre, il n'a pas lâché une seule seconde ses coéquipiers. Ouais. Lui, par contre, même à 1-0, même s'il perdait 1-0, il y croyait encore. Alors, je ne vous explique pas à 3-1 la manière dont il a pu porter ses équipiers. Donc, c'est un petit peu ce qui nous manque. On manque de personnalité au niveau de cette équipe quand on est en difficulté. Quand tout va bien, c'est sûr qu'on est capable de produire du beau jeu, on est capable de gagner. Mais par contre, quand ça va mal, un garçon comme Gaël Sens, à mon avis, nous fait vraiment défaut. Ouais. Malheureusement, il a annoncé sa retraite la semaine dernière. Mettez-vous à la page, Laurent, enfin. Je sais. C'est un exemple, oui. Il y a toutefois un point positif, enfin à mon sens, dans ce match. C'est ce dont on va parler dans la prochaine séquence, celle de l'homme du match. L'homme du match n'est pas Michel Vautreau, Philippe Paulet, il est Benjamin Psaume, puisque c'est le seul qui a représenté quelque chose de dangereux à l'Estac. On va le voir en image, parce qu'il amène le premier but d'Obadi sur ce crochet génial dans la surface de réparation. Il sert Obadi sur un plateau. Et en deuxième mi-temps, c'est lui qui se procure la plus grosse occasion. Et le plus inquiétant, messieurs, c'est que c'est sur un exploit personnel. Vous allez le voir, il efface le premier avec chance, il faut le dire. Ensuite, hop, dans un mouchoir de poche, le deuxième, il centre, il n'y a personne. Voilà.
C'est le constat. Benjamin Mousso, en 2 actions, a réussi à se montrer dangereux. Au-delà des 2 actions qu'on vient de voir, il a cherché en permanence à jouer vers l'avant. Oui. Il a énormément bougé pour essayer de procurer des solutions. C'est vrai que malheureusement, ce n'était pas le cas de tout le monde. Beaucoup de joueurs étaient complètement tétanisés et n'ont pas eu cette chance pour essayer de porter le jeu vers l'avant. Donc c'est dommageable. Autre que Benjamin Msoum qui a attiré votre attention, Alex, vendredi soir? C'est difficile de sortir quelqu'un quand c'est dans ces matchs-là. Oui. En général, on a plutôt tendance à se cacher, Oui. voire à essayer d'en faire le moins possible pour ne pas faire d'erreur. Donc c'est plutôt logique qu'il n'y ait personne qui surnage. D'accord. Même pas M. Moreira, l'arbitre de cette rencontre? Non. Je ne dirai rien. Bon, Qui a été très bon. messieurs, nous étions, je crois, à la 33e journée. Il reste donc 5 matchs, 3 matchs qui se profilent difficiles avec notamment Le Havre, Le Mans et Évian. Honnêtement, on voit mal comment les Stacks pourraient ramener dans cet état ne serait-ce qu'un point. Moi, je pense qu'ils vont réagir au Havre. Je les ai... Donc vous y croyez tout le temps, Ouais. vous, hein. Ouais, non, parce que franchement, moi je suis parti du stade, j'étais un petit peu abattu samedi soir. Comme beaucoup de monde. Parce que je me dis qu'on ne va pas revivre ce qu'on a vécu il y a 2 ans. Là, on est exactement pratiquement dans la même situation, c'est-à-dire à s'enfoncer et à ne pas réagir. C'est-à-dire qu'on était en position de monter en Ligue 1, on a perdu. Exactement, mais bon, ça c'est un petit peu aussi de la faute de tout ce qui peut être média et ainsi de suite. On enflamme un petit peu les joueurs en essayant de les porter vers la D1, alors que cette année, on n'avait pas une équipe pour essayer de jouer la montée en D1. Ouais. Ça aurait été peut-être exceptionnel si jamais c'était arrivé. Mais nous, on a été toujours très lucides par rapport à ça. Et moi, je crois qu'au Havre, ils vont essayer de réagir rapidement. Je les ai vus à Istres. Ouais. À Istres, ils perdent 2-0. J'étais au match là-bas. Ils perdent 2-0, mais franchement, les Stacks a fait pratiquement pendant D'accord. 90 minutes du jeu, s'est procuré énormément d'occasions. Maintenant, à eux de réagir et on compte sur eux surtout. D'accord, on termine rapidement avec Alex. Votre vécu, Bah, est-ce qu'ils peuvent s'en sortir? Est-ce qu'ils peuvent ramener encore des points? On sait Bien- qu'ils bien terminent sûr. par 2 matchs à domicile face Bien à sûr, Laval. d'autant plus que les 3 matchs importants qu'on vient d'évoquer sont des matchs qui pour moi seront plus faciles. Parce que c'est des équipes qui vont jouer, qui vont ouvrir des portes, alors qu'une équipe comme Nîmes est venue pour défendre et jouer en contre. Donc D'accord. au niveau du jeu, ça sera plus simple. Après, mentalement, c'est clair qu'il faudra être présent et se battre sur tous les ballons. D'accord, optimiste alors pour cette fin de championnat. On termine avec Philippe Paulet pour dire que finalement vous travaillez un petit peu le vendredi soir. On va vous voir en compagnie de Michel Vautreau. Voilà, ça sera l'image de fin pour montrer que Philippe Paulet est toujours en action, même au stade de l'Aube. Et même, vous allez le voir, est-ce qu'on peut voir l'image ou est-ce que c'est trop tard voilà, l'image en compagnie de Bernard Premoselli. Michel Vautreau, voilà, qui était en visite au stade. On avait la chance à 3 d'avoir Michel Vautreau. Voilà. L'emblème de l'arbitrage Voilà, tout à français. fait. Traité de l'arbitrage. Philippe Paulet, Michel Vautreau. Allez, Traité de l'arbitrage, effectivement, nous sommes là. allez, on termine sur cette belle image de Michel Vautreau au stade de l'Aube. Merci à tous d'être venus pour cette émission. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine avec un match contre le Havre qui s'annonce décisif. À très bientôt. Au revoir. Un match